Alors bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, on est veille de Shabbat. Je voulais juste vous partager un Yom Yom qui est extraordinaire. C'est le Yom Yom donc du 23 Adar, le Yom Yom d'hier qu'on vient de passer, mais qui est tellement important, tellement essentiel. Alors je vous rapporte exactement ce qui est écrit mot à mot. Arabanim ou Baale Torah Nikraim Ene Aeda. Donc les rabbanim et les érudits de la Torah sont appelés les yeux de la communauté. Véroché Alfé Israël ou Keshéarosh ou Bari Az Agouf Gambari. Et quand la tête du. Donc ils sont appelés les yeux de la communauté et la tête du peuple d'Israël. Lorsque la tête est en bonne santé, le corps est également en bonne santé. Et le rabbi nous écrit à Amour, à Rachab, donc le rabbi Rachab, Amar les Rav Echad. Il a dit à un Rav de communauté, Baal Avoda ou Matmid Belimudo, donc un Rav qui était quelqu'un qui priait beaucoup, qui étudiait énormément la Torah et toutes les halachot. Al Rav liskor bechol et ou bechol rega, qui tamid eino alasaf chez ben mezake arabim les ben chaz vechalila mechat e arabim. Il dit, le Rav doit savoir et se rappeler à chaque instant, à chaque seconde qu'il se trouve en permanence, à la limite, entre ceux qui confèrent du mérite à la communauté et ceux qui la conduisent à la transgression, ce qu'à Dieu ne plaise. Donc ça, c'est un Yom Yom très 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 fort. Après, on va expliquer. Al Asaf chez Ben Omek Rom ou les Ben Omek Tachat, Ve'ala Inyanim. Et il dit, il est à la frontière entre la plus haute élévation qui existe et la chute la plus vertigineuse qui soit. Chaque chose doit le toucher jusqu'au plus profond de son âme, car l'enjeu, à proprement parler, est sa propre existence. Ça veut dire quoi ce Yom Yom? C'est pour nous dire nous rappeler que chaque rabbanim, chaque personne qui a la chance, Baruch Hashem, d'être un rave de communauté ou quelqu'un qui dirige une communauté, qu'en réalité, à chaque instant, en fait, par sa vision et sa façon de penser, sa façon de regarder l'autre juif, la Keïla, le Ham Israël, en réalité, il peut faire mettre la communauté du côté de méritants ou, Chazve Khalila, les mettre du côté de... On va pas dire les noms. D'accord? Donc c'est pour rappeler l'importance déjà aux rabbanim, aux dirigeants de communauté, à ceux qui diffusent des cours de Torah, qui diffusent, etc., Baruch Hashem, de rappeler à quel point le regard d'un juif et encore plus d'un dirigeant de communauté ou du Ham Israël, combien c'est important d'avoir une bonne vision sur le juif, une vision positive. Et encore plus, j'ai envie de dire que chaque juif, on se rappelle que la pensée, elle maîtrise tout. Et elle est poélette, elle a un impact sur la réalité. Donc, pensons positif, regardons tout ce qui se passe de manière positive. Parlons les uns sur les autres de manière positive. Voilà, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé sur un groupe de mamans en disant pourquoi les gens se jettent sur le papier toilette. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a des gens qui ont commencé à dire, ils ont peur ils n'ont pas compris que la propreté spirituelle, elle est plus importante que la propreté du corps. Non, c'est pas vrai. Tout est important. Tout est important et en plus on peut se dire non, ils ont peur d'être sales. Pourquoi? Parce que quand il y aura Mashiach, on va dire 5 brachot. Il faut dire 5 brachot et dans les brachot il y a le nom de Dieu. Et quand il y a le nom de Dieu, si je suis pas propre, je peux pas les dire. Donc c'est très grave. Oui, c'est important la propreté du corps. C'est kadosh, un corps du juif il est kadosh. Surtout que là on est en train de se préparer à l'avènement du Mashiach, la délivrance finale où il y aura plus de mal, plus d'impureté sur la terre et donc le corps il va devenir éternel, surtout le corps du juif et Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, le corps de l'humanité qui est dans le bon côté de la balance. Alors le corps il va devenir éternel et donc il va montrer toute son élévation qu'il a voilée pendant tout l'exil parce que sans le corps on peut rien faire. L'âme divine elle est là, c'est clair, elle est bien, elle est kadosh, elle est théora, elle est très élevée. Mais concrètement, sans le corps, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Elle fait rien du tout. Elle a aucun impact, aucune possibilité d'agir dans ce monde-là. Donc le corps du juif et le corps en général, il est aussi saint, aussi important, aussi kadosh, aussi élevé que l'âme du juif. Donc, Bezrat Hashem, voilà que si Dieu veut diffuser un maximum ce message, que le regard, la vision qu'on porte sur le peuple juif, sur la communauté juive, elle est très importante. Surtout de garder une vision très positive, très optimiste,
toujours regarder l'autre juif comme méritant. Un juif, même s'il n'a pas l'air d'être religieux ou pratiquant, on s'en fiche. On ne peut pas savoir les gens, qu'est-ce qu'ils font comme action en secret, les mitzvot, les bonnes choses qu'ils ont fait pour aider autrui en cachette. Donc se dire tout le temps de trouver du mérite à l'autre, du mérite tout le temps, de chercher comment lui donner du mérite. Il y a une histoire comme ça du Baal Shem Tov où il y a un juif qui est sorti de la choule et il a vu le conducteur de calèche en train de réparer sa roue, il avait des tefilines sur la tête. Et un juif ou un rave de communauté, je me rappelle plus, qui est sorti, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, mais quelle honte, regarde ton peuple. Il a des tefilines sur la tête et il pense à réparer la roue de sa calèche. Et le Baal Shem Tov, il est sorti, il a dit à Kadosh Baruch Hu, même quand ce juif-là, il est en train de réparer sa roue de calèche, il pense à toi parce qu'il est en train de prier, il a les tefilines sur la tête. Alors vous voyez tout, c'est une question de vision. Et on est tous dans un moment très particulier où on doit choisir sa position. Là, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus rien, il n'y a plus de voile. On est en train de faire tomber les voiles. Ça y est, l'essence de Dieu, il va se dévoiler, il est en train de se dévoiler. Et on est en train de dévoiler notre propre cœur. Il n'y a plus de voile, on ne peut plus se cacher. Donc c'est le moment jamais de prendre position pour le positif, pour le bien, un bon regard bienveillant, méritant envers l'autre juif et envers l'humanité. Et que Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que ce virus disparaisse de la surface de la terre, parce que Dieu, il voit qu'on est solidaires les uns des autres et qu'on se soutient et qu'on s'entraide et qu'on parle bien les uns sur les autres et qu'on s'inquiète de son voisin qui est en confinement et qu'on s'inquiète que chacun il a suffisamment à manger. Ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu, il a mis assez de richesses sur la terre pour qu'il y ait assez pour tout le monde entier. Voilà, si Dieu veut qu'on puisse assister très très vite ce Shabbat. Shabbat, c'est un Shabbat mondial, où tous les juifs, tout le Ham Israël, on est appelé à respecter ce Shabbat. On est confiné à la maison, il n'y a pas d'excuses, on n'a pas d'envie de sortir, etc. On ne peut pas sortir. Ne pas cuisiner, ne pas toucher l'électricité, ne rien faire. Tout respecter comme un Shabbat normal. Si vous voulez savoir c'est quoi un Shabbat, alors allez voir sur YouTube. C'est sûr qu'il y a des vidéos qui pourront vous expliquer c'est quoi les principes du Shabbat. Je vous dis à très bientôt, Bezrat Hashem, dans la vie éternelle, avec la joie infinie. Restons positifs et Mashiach arrive. Mashiach no. Et Ria Meler.